Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans votre chaîne BM Opinion Télévision où nous réfléchissons sur l'actualité certainement de la République démocratique du Congo. Vous allez vous rappeler que Moïse Katumbi n'est pas en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi se retrouve actuellement ailleurs. Il est aux USA en train de mener des lobbying cherchant à ce qu'il devienne président de la République démocratique du Congo. Vous allez vous rappeler que Moïse Katumbi a bandaki déjà à cause de ça la pression à l'Union sacrée contre le président Félix Tshisekedi. Tout ce que Félix Tshisekedi faisait pour Moïse Katumbi, Zalagi Mabé, on se rappelait le voleur. Katumbi disait qu'il fallait avoir le cœur de pardonner tous ceux qui ont volé, le cœur de l'unité. Il disait tout, il était contre l'état des sièges. Tout ce qui se faisait ou tout ce qui était promu par le chef de l'État, Katumbi n'aimait jamais cela. Et à un certain moment, il était prêt à pouvoir quitter l'Union sacrée. À répété à l'Union sacrée, oh non, je vais commencer des consultations. Il quitte Lubumbashi, il vient à Kinshasa, consultation. Il rentre encore, il quitte là, il va en Belgique rencontrer Ambongo Tembi Cholet. Il va là-bas, il trouve que ça ne va pas. Blobing et Simbité, actuellement, il est accueilli dans Israël. Dans Israël, le pays de son père. Asali Balobing Kuna, accueilli, na affiche Bandero Balobi Katumbi, ancien gouverneur du Katanga et candidat président en 2023. Il quitte là-bas et aujourd'hui, il se retrouve aux USA, en train encore de faire des lobbying. Il se déclare candidat président de la République, mais il accuse le gouvernement de ne pas poser ma candidature alors que quand même pas la période il y a posé ma candidature, mais il dit que il y a une chose qui est en train d'être préparée pour bloquer sa candidature, puisque lui, Moïse Katumbi, se bat à tout prix pour être président de la République. Et là, nous comprenons exactement que Moïse Katumbi se bat pour être un homme d'affaires dans la tête de la République démocratique du Congo pour continuer ce système. Je pouvais accepter si Moïse Katumbi n'avait jamais été gouverneur du Katanga et qu'il n'avait jamais travaillé, mais qu'il avait la volonté, il y a que ça va Congolais espoir. Mais vous allez vous rappeler que Katumbi fit gouverneur du Grand Katanga, etc. Mais il était gouverneur du Grand Katanga. Katumbi a géré la province du Grand Katanga. Sur le tali bilan à Katumbi pendant qu'il était gouverneur, vous allez trouver que c'était un bilan catastrophique. Il y en a au Saganté où Katumbi a privatisé toutes les entreprises. Il a même fait la même politique que Kabila aujourd'hui. Rappelez-vous de ce qui a été fait, le média international, la presse internationale. Révélation de son affaire, il y a Hold Up où on parle de millions de dollars détournés, où l'ancien président de la République, n'est-ce pas, a créé des entreprises privées, a mis ses proches, ses frères, ses cousins, ses neveux, ses nièces et tout ça, a tiré une entreprise, et lui, étant un grand actionnaire, étant lui, n'est-ce pas, le maître même de ces entreprises, il est en train de gagner de l'argent. Et ils ont même créé certaines entreprises avec l'argent du contribuable congolais, c'est-à-dire quoi? Mbongo oyo euti na ba congolais ba taxe ba redevance ba impôt au foot à chaque moment ndé azu yango a créé entreprise. On parle aujourd'hui même d'entreprise ils a créé égal, on parlerait de 43 millions de dollars euti na banque centrale et puis 34,6 millions. Je suivi un communiqué d'égal à Zako démentir yango, mais nous affirmons qu'il y a des documents qui ont affirmé réellement que 43 millions de dollars et Outaki na Banque centrale du Congo. Il y a même une correspondance, il y a inspecteur général des finances ou à ça qui a un mois de mai, il affirma que la Banque centrale a bimé Saki Mbongo et qu'il y a na BGFI Bank. La BGFI Bank dont nous parlons, c'est la banque où Kabila avait mis son frère, c'est-à-dire son frère adoptif, pour son adoptif, la musée adoptif, Atinda, monsieur Francis Selemani, qui était un ancien directeur général de la BGFI Bank, n'est-ce pas? Alors, la somme a été envoyée, quitta la banque centrale, c'est-à-dire la banque des banques, pour aller vers la BGFI Bank. Bazako démentir Yango, mais les résultats sont là. L'audit qui a été mené, Ezali Wana, même l'inspecteur des finances, avait déjà demandé qu'il fallait à mon clair par rapport à des détournements Wana. Vous voyez? Donc, si vous regardez la politique que mène Kabila aujourd'hui et vous regardez son entourage, vous trouverez que c'est la même chose. Pareil avec Matata Ponyo. Matata Ponyo vole l'argent de l'État et il construit une université privée à Yemoko. Privée à Sali, mais à Sali, il y a contribuable congolais. À Sali, l'université il y a COP ou Bazako Sala. Et il a créé une université. Il s'est fait un homme riche au détriment de la population congolaise. Et
Beaucoup de ceux qui ont été avec Kabila, c'est de la même manière qu'ils ont appliqué leur politique. La politique de voler, la politique de détourner, la politique de corrompre, la politique de l'immoralité. Et ça a été caractérisé, généralisé par le système qui a été instauré, implanté par M. Kabila. Le système de M. Kabila, c'est ce qui a fait que le Congo ne puisse pas progresser. Le système de Kabila, c'est ce qui a fait que certains investisseurs à l'étranger ont refusé de venir investir dans un État où ils trouvaient qu'il y avait la corruption. Le système de Kabila, dans le Fonds monétaire international, ne voulait plus collaborer avec la Banque centrale, ne voulait plus collaborer avec le gouvernement. Ça, c'était le système de M. Kabila. Un système rempli de la corruption, et non simplement de la corruption, même de l'immoralité et de l'impunité. Sous le système de Kabila, tous ceux qui ont travaillé avec Kabila sont sortis, pas même vides, mais sont sortis avec des billets verts. Ce sont des gens qui sont enrichis. 200 000 dollars, 500 000 dollars. C'est sous le système de Kabila où l'argent de l'État était volé. Où j'ai toujours dit que sous le régime de Kabila, la RBC était devenue comme une boutique privée où on pouvait déplacer une boîte de tomates à gauche le lundi et à droite, demain mardi, on s'est dit non, la boîte de tomates qui est mise à gauche, je quitte, j'enlève ça à gauche pour le mettre à droite. C'était ça le régime de Kabila. La RBC était devenue une boutique privée des individus où ils pouvaient exploiter, voler, piller, faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Sous le régime de Kabila, vous allez à la Perenco, on exploite le pétrole, on vous donne la quantité du baril produit par jour. Cette quantité qui a été démontrée est une fausse quantité alors qu'ils en produisent beaucoup plus. Mais ce qui revient à l'État, c'est peu. Sous le régime Kabila, l'AMIBA est tombée. Sous le régime Kabila, la GECAMINE pillée. Les grandes entreprises pillées. L'OCC, le SPT, toutes les entreprises de l'État, on a volé. La SNEL, la Régie des eaux. Toutes les entreprises de l'État ont volé matin, midi, soir. C'était des hommes qui faisaient cela. Enrichissement illicite. Sous le régime de Kabila, donc vous avez des Katumbi, des Matata Pono, des Moulani, des Chadari, des Oben Minako. Toutes ces personnes-là qui ont été avec Kabila ont volé sous Kabila. Et ils sont devenus riches. Mais quand Félix Tshisekedi devient président de la République, alors qu'il fut dans l'opposition, ayant vu la mauvaise gestion qui était catégorisée par l'ancien régime, il s'est donné une discipline, il dit la lutte contre l'impunité, la lutte contre le détournement. Et d'ailleurs, cette politique est une politique de son père. Souvenez-vous de ce que Étienne Tshisekedi Wamulba disait que Mboka et Baby Likolo Yaki Moïbi. Moïbi est qui caractérise. Et ce qui est curieux, la chose la plus compliquée, ce qui me fait mal, c'est que l'argent du Congo a été volé à 80% par des étrangers. Par des étrangers qui ont été des leaders dans cette nation et qui ont influencé les Congolais à pouvoir voler et qui se sont fait riches. Monsieur Kabila il est là. Il a des milliards de dollars dans son compte. Monsieur Moïse Katumbi, il a des milliards de dollars dans son compte. Le Matata et les autres, ils ont des milliards. Mais qu'est-ce que le peuple congolais a gagné? Aujourd'hui, Katumbi veut devenir président de la République. Il veut devenir président de la République pour continuer le système de l'impunité, pour continuer le système de l'immoralité. Il a embauché les Olivier Kamita, les Francis Kalombo et toutes ces personnes-là proches de lui pour l'aider à pouvoir devenir président de la République, alors que le bilan est déjà connu. Si aujourd'hui l'inspection générale des finances, même de l'audit, d'ailleurs, c'était une promesse, je crois, du chef de l'État, il faut mener des audits dans toutes les promesses qui ont été gérées par des anciens gouverneurs pour savoir est-ce que ces gouverneurs ont-ils mieux géré ou pas. Mais je vous affirme, si on mène des audits au niveau du Katanga pour voir la gestion de Moïse Katumbi, vous allez pleurer, vous allez comprendre que ces messieurs se fait riches, ces messieurs a participé à détourner l'argent du Congo. Ces messieurs n'est pas politicien, Katumbi est un homme d'affaires. C'est lui, c'est comme ça qu'il est habitué à pouvoir prendre l'argent de l'État, en faire ce qu'il fait. Mais il va devenir président et il accuse le gouvernement de l'empêcher d'être candidat président. Le gouvernement n'a pas empêché. Moi, je peux être là, je propose une loi, je m'en vais rencontrer un député national, je lui dis, cher député, voilà ce que j'ai proposé comme étant loi, je voudrais que vous puissiez m'accompagner, apporter ça au niveau de l'Assemblée nationale, qui ait des débats et que vous décidez sur ça, puisque je pense que la vie du peuple congolais doit changer émanant de ça, de ça. La loi peut être proposée par tout le monde, mais elle est apportée par un député. Un député aussi peut proposer une loi. Mais si un homme libre propose une loi, pour lui qu'il trouve que cette loi est importante pour protéger la souveraineté de l'État, vous allez accuser le gouvernement pour dire que c'est Félix qui est derrière qui veut vous empêcher d'être président. Non, M. Katumbi. Quand vous avez fui le Congo et que vous êtes parti, n'est-ce pas, comme étant un exilé politique, la personne qui vous a donné les passeports, c'était Félix Antoine Tshisekedi, qui vous a rappelé à rentrer au pays. Comment celui qui vous a rappelé à rentrer au pays va encore vouloir, n'est-ce pas, vous bloquer? Non.
La loi, elle est proposée par des Congolais qui veulent protéger leur souveraineté. Dans les États-Unis, aux non, on est en train de nous empêcher d'être candidat. Qui vous a empêché? Vous avez vos ambitions. Si vous vous dites que vous êtes candidat président, c'est votre liberté de pouvoir le dire, puisque aujourd'hui, on va appeler Sabino nationalité, pas Kabila Ndenga Messana, lui qui n'avait pas été congolais, il donne à tout le monde la nationalité congolaise, puisque Kabila l'a fait, tous ses proches, tous ces Rwandais, tous ces Burundais, tous ces gens-là qui n'ont pas de nationalité congolaise, on leur a donné, la Constitution leur a donné la nationalité congolaise. Ils jouissent aujourd'hui des droits des Congolais. Ce n'est pas un problème, vous avez cette nationalité. Mais attention, nous étant Congolais, c'est important aussi de protéger la souveraineté de notre État, puisque nous avons remarqué que depuis 1997, 98, ceux qui sont venus avec le Rwandais, ceux qui sont venus avec certaines nations en collaboration, ont pillé la République démocratique du Congo et ils se sont tellement enrichis. Et maintenant, de toutes ces choses-là, nous nous sommes dit qu'il fallait protéger la souveraineté de l'État. Ce n'est pas interdit. Vous avez, je crois aussi, M. Katumbi, près de vous, des gens qui, entre guillemets, vos députés. Je dirais que vous n'avez pas de députés, mais parlons quand même les députés d'ensemble, c'est-à-dire ceux qui ont cherché, ceux députés qui ont été déjà élus, qui aujourd'hui sont avec vous, n'est-ce pas? S'ils veulent proposer une loi en disant, par exemple, nous proposons une loi X, une loi Y, qui va les empêcher? C'est leur droit. C'est leur liberté. Mais vous avez des députés. Si Tchani propose une loi et que cette loi est débattue au niveau de l'Assemblée nationale, mais vous avez vos députés qui peuvent aussi intervenir lors de ces débats-là pour démontrer noir sur blanc que cette loi elle est mauvaise, que cette loi elle est discriminatoire. Vous pouvez le démontrer. Mais pourquoi vous voulez commencer à en parler pour dire que Tshisekedi vous bloque alors que c'est faux? Vous avez envoyé à Félix Tshisekedi une correspondance au lieu de chercher à les contacter face à face et d'en discuter. Vous lui envoyez une correspondance et que vous mettez sur les réseaux sociaux. Vous avez combattu Félix Tshisekedi au sein de l'Union sacrée. Alors que vous avez, vous, n'est-ce pas, votre manière de percevoir les choses, c'était tout à fait normal de rencontrer le président de la République, de parler avec lui, de dire non, chef de l'État, je crois que moi je pense que ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher. Est-ce que, puisque là vous parlez à un président qui est élu, M. Katumbi, vous n'avez jamais été élu ici dans ces pays. Alors, vous ne pouvez pas commencer à prendre cela pour dire qu'on vous empêche. Non, on ne vous empêche jamais, M. Katumbi. Moi, j'ai pensé, M. Katumbi, je pensais qu'aux USA, là où vous êtes, on irait décliner, n'est-ce pas, au Toyoki, il y a hold up, c'est-à-dire que l'argent que Kabila a volé. Je pensais que vous allez dire à ces Américains, j'ai mal quand j'ai travaillé avec Kabila et qu'aujourd'hui, les vérités sortent que Kabila a volé de l'argent. Et nous comprenons, on a eu un président qui n'a pas aimé le Congo et qui a volé l'argent du Congo. Et je suis venu vers vous, les Américains. Je suis venu pour dire que nous ne voulons plus qu'il y ait de l'impunité. Nous ne voulons plus qu'il y ait de l'immoralité. Moi, M. Katumbi, je suis candidat président pour lutter contre l'impunité, pour lutter contre l'immoralité, pour lutter contre l'enrichissement illicite. Je pensais que Katumbi aurait dit cela lorsqu'il il a croisé les Américains, lorsqu'il a discuté avec les Américains, lorsqu'il fait ses lobbying. Je pensais voir Katumbi dire cela. Je pensais voir Katumbi dire que M. Kabila remet l'argent du contribuable congolais que tu as volé. Je pensais que Katumbi pouvait dire, M. Kabila, vous avez mal géré le Congo et aujourd'hui il faudrait vous repentir. Je pensais que M. Katumbi devrait demander à la justice congolaise de mener des poursuites pour voir tous ceux qui ont volé l'argent de l'État remettre l'argent du contribuable congolais. Je pensais que Katumbi aurait demandé à Kabila, réponds-toi, reviens au bon sentiment, remets l'argent du Congo et nous allons te pardonner. Ça, je n'ai pas vu ça de la bouche de M. Katumbi, mais je vois que Katumbi se bat matin, midi, soir. Son leitmotiv pour lui, il ne veut qu'être candidat, président. Il a besoin d'être président de la RDC. C'est ça le souci fondamental. C'est pourquoi Kabila l'a traité d'un Judas, puisque Kabila avait compris, après avoir élevé Katumbi comme meilleur gouverneur, alors qu'il n'a jamais été meilleur gouverneur, Kabila vous a élevé meilleur gouverneur sur base des copes que vous faites, à l'époque que toi et Kabila étaient en train de faire, puisque à chaque moment qu'il y avait l'exploitation des minéraux, de nos richesses, vous vendez cela, vous remettez à Kabila ses pourcentages et vous gardez le vôtre. C'est pourquoi Kabila vous appelez meilleur gouverneur par rapport au dictat que Kabila vous faisait et que vous respectez à l'époque. C'est ça que Kabila vous a appelé meilleur gouverneur. Ça n'a pas été par rapport à la gestion que vous avez faite au niveau du Grand Katanga. Combien d'entreprises de l'État avez-vous créées pour ceux du Katanga? Il n'y a pas des entreprises que vous avez créées pour les Congolais, mais vous avez créé vos propres entreprises, même l'entreprise amie qui a transport. Vous avez créé des entreprises pour concurrencer les privés, alors que l'État ne verse jamais des actes de commerce.
L'État n'exerce jamais des actes de commerce. L'État est un régularisateur. L'État ne peut pas faire un contre les privés. L'État ne peut pas faire un fighting ou un featuring, ou je ne sais pas moi comment je peux appeler ça, contre le privé. Non, il est un régularisateur. L'État vient accompagner, l'État vient appuyer. Puisque l'État sait que quand les entreprises privées travaillent et qu'ils vont payer leurs taxes, etc., ça va, n'est-ce pas, agrandir le budget de l'État et les pays accroître. Les grandes nations, leurs économies sont touchées, n'est-ce pas, par des entreprises privées qui sont là pour soutenir l'État. L'État est là pour appuyer. C'est ça le but de l'État. Mais vous avez été, n'est-ce pas, gouverneur. C'est-à-dire vous avez participé, n'est-ce pas, dans la gestion de la République. Mais quand à l'époque, on vous a élu président par les députés provinciaux, qu'avez-vous fait pour le Katanga? Qu'avez-vous fait? Vous voulez être président de la République. Oui, c'est votre droit d'être président de la République. Mais arrêtez d'accuser les autres. Puisque votre bilan, nous savons votre bilan, M. Katumbi, nous connaissons votre bilan, vous avez été gouverneur du Katanga, mais si nous regardons normalement, votre bilan, c'est catastrophique, vous avez très mal géré la province du Katanga, le grand Katanga de l'époque. Et vous voulez devenir président de la République pour faire exactement quoi? Avec quelle sagesse? Avec quelle intelligence? Qu'est-ce que vous pensez réellement faire pour la République du Congo? Quand vous avez été incapable de faire des Katangais de riches, quand vous avez été incapable de gérer les Katanga, pensez-vous être capable de gérer plus de 2 345 410 km²? Êtes-vous sûr de gérer plus de 10 millions de la population congolaise? Aujourd'hui, le PAM a dit que plus de 27 millions 300 000 Congolais vivent dans l'insécurité alimentaire, alors que vous, à l'époque, gouverneur du Katanga, qu'avez-vous fait même sur le plan alimentaire? Est-ce que les Katangais ont mangé? Est-ce que les Katangais ont bien vécu? Non, M. Katanga. Quelle politique que vous avez mise en place sur beaucoup plus de secteurs, sur les secteurs de l'agriculture, du pêche, l'élevage, de la sécurité, tout ça, l'emploi des jeunes, qu'est-ce que vous avez fait? Puisque un gouverneur est un représentant du chef de l'État. En principe, un gouverneur est un chef de l'État. Puisque le chef de l'État n'est pas, c'est le gouverneur qui gouverne sa province. C'est le gouverneur qui gouverne sa province, c'est le gouverneur qui instruit. C'est un petit président dans une province. Mais quand vous avez été incapable de gérer votre province comme étant un petit président dans cette province, pensez-vous pouvoir gérer toute la population congolaise, M. Katumbi? Arrêtez d'accuser les autres. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a bloqué votre candidature, qui veut bloquer votre candidature. Non. C'est un député qui a trouvé normal de défendre sa nation. Ntingi a dit, je porte la voix de Noël Tchani, je l'amène là-bas pour défendre le Congo. Cela n'a pas été travaillé dans les cabinets du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Non. Ntingi n'est pas du parti de l'IDPS. Noël Tchani n'est pas de l'IDPS. Et Noël Tchani, ce n'est pas sa première proposition. Et il fait toujours des propositions. Vous avez le plan Maréchal, dont il propose pour agrandir l'économie. Il vous parle à peu près de 100 milliards de dollars que nous pouvons mobiliser dans un délai bien déterminé. Est-ce que cela était mené par le camp Félix Tshisekedi? Non. C'est un homme intelligent qui fait des propositions et c'est comme ça qu'il évolue. Mais vous n'avez jamais fait aucune de propositions. Et même vos députés, vous avez des députés au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez même des députés qui sont aujourd'hui des ministres. Vous avez des ministres, mais qui, quand vous regardez leur bilan, ils ne sont pas des vrais warriors. Je n'ai pas vu les députés ou les ministres des ensembles distingués parmi les warriors. Je ne vois aucun. Je l'ai dit en toute sincérité, je ne vois aucun. Vous avez Moïse Nozang ici qui a commis des bêtises en disant qu'il faudrait supprimer certaines facultés où il y a la médecine en République gratuite. Il en a fait. Et puis après le gouvernement, n'est-ce pas, l'a contredit, il était contre sa décision. Vous voyez que ça veut dire quelque part, il prenait des décisions populistes pour impressionner les gens. Il n'y a pas une très bonne politique qui a été mise en place. Vous avez plusieurs députés. Celui-là, Christophe Lutundula, qui est le ministre des Affaires étrangères, quelle est sa politique? Récemment, ici, il y a eu des Chinois qui sont entrés ici, n'est-ce pas, pour faire n'importe quoi, alors que le ministre ne savait absolument rien. Ces services qui vivent dans la corruption, dans l'impunité, dans l'immoralité. Qu'est-ce que vous avez fait, M. Katumbi? Arrêtez d'accuser les autres. Personne ne vous a interdit d'être candidat président. Si cette loi ne passe pas, venez. Vous voulez être candidat, venez. Mais ce qui est vrai, le peuple congolais ne peut pas vous donner de la chance. Nous connaissons comment vous travaillez. Parce que manière vous savez, Maramou, ils allaient corrompre.
mettre de l'argent, acheter des journalistes, acheter des juristes, acheter tout ça, mettre des... C'est comme ça que vous êtes habitués. Pour la marche du bloc patriotique, vous avez envoyé ici, j'aurais appris, j'ai lu un document où vous avez envoyé à peu près 50 000 $. C'est comme ça que vous êtes habitués de prendre de l'argent donné. Mais bon, pourquoi ne pas les capitaliser, créer des entreprises, il y a des Mboka, donner aux Congolais qui travaillent. Et pourquoi n'avez-vous pas financé, n'est-ce pas, le secteur ébélé pour que Mboka croître? Pourquoi n'avez-vous pas soutenu Félix Tshisekedi? Si vous étiez intelligent, M. Katumbi, vous avez soutenu Félix Tshisekedi, mettre des actions, l'accompagner. Et je pense qu'avec le temps, les gens pouvaient vous pardonner sur ce que vous avez fait à l'époque et pouvaient dire non, M. Katumbi aujourd'hui est dans la vision et Katumbi aujourd'hui mérite de gérer. Mais vous ne voulez pas de cela. Vous avez adhéré au sein des Lions sacrés pour vous trouver une santé financière. Il y a Batou Oyayo, vous allez makasi et permettre de se représenter partout et permettre, n'est-ce pas, de combattre ton frère Félix Tshisekedi, puisqu'il faut le dire, vous l'avez combattu depuis Genève avec certaines personnes, même si tu avais voté pour lui, mais au sein de ton esprit, tu n'avais pas partagé le même esprit que Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, tu es dans l'union sacrée, pas pour les soutenir, pour les combattre. Et ça, c'est regrettable. Monsieur Katumbi, si vous voulez que cette nation puisse avancer, arrêtez d'être faux, soyez vrai. Que Dieu bénisse la RDC et à très bientôt.